Bonjour les bonnes, bienvenue. Nous sommes de retour sur une bonne Torah pour un témoignage puissant. Le démon du film qu'elle a regardé l'a rendu visite. De quoi s'agit-il? Écoutons ça. Moi-même je me suis sincèrement repenti dans le passé et j'ai cessé d'adorer les démons en regardant des films et écouter de la musique profane et des jeux. Il fut un temps où la personne de parenté proche avec qui je vivais ne croyait pas entièrement à cette doctrine du renoncement total au monde, qui consiste à ne pas regarder et de ne pas s'engager dans des choses profanes comme les films et la musique car ils emmènent les gens en enfer, et les gens sont possédés par des démons de luxure, de convoitise, d'idolâtrie, de masturbation, de fornication, de meurtre etc. Cela se produit simplement en s'engageant émotionnellement quand nous regardons ces films et lorsque nous écoutons la musique profane. Ainsi un jour alors que mon parenté regardait la télévision dans le salon, un film est apparu et c'était un film magique mais dramatique plein de blagues et de scandales mondains. Pendant ce temps j'étais dans ma chambre juste à côté les yeux ouverts allongés sur mon lit. Elle m'a appelé et m'a dit « Ils ont remis ce drôle de film magique à la télévision ». Ceci était une sorte d'invitation de sa part, car elle voulait que je puisse la rejoindre pour regarder le film. Bien sûr j'ai poliment refusé la demande. Mais quand les souvenirs du film m'est venu à l'esprit que je l'avais déjà regardé auparavant, j'ai fini par rire à haute voix et j'ai également commenté en disant « Ce film est vraiment hilarant ». Cela s'est produit entre 10h et 11h40 et c'était l'un des jours où j'avais le plus prié avec l'aide du Saint-Esprit, et si je me souviens bien j'ai prié à genoux pendant plus de 7 heures, de 23h à environ 6h le lendemain matin. Des prières d'intercession sérieuses ne sont bien sûr possibles qu'avec l'aide du Saint-Esprit, sinon cela ne fonctionne tout simplement pas. Gloire à lui ainsi qu'à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Je me souviens que cette nuit-là la prière était si douce et je ne perdais même pas mes mots. Je ne me sentais pas fatiguée, car l'Esprit m'a aidé et continué jusqu'au matin. Le matin je n'avais qu'une courte prière d'intercession, en plus de celle du soir, et je me sentais fatiguée somnolente, et j'ai décidé de m'allonger sur le lit pour dormir un peu. Maintenant avant que le sommeil ne m'arrive, c'est à ce moment-là que mon parenté m'a parlé depuis le salon en me disant que la chaîne diffusait le même vieux film magique de drame hilarant. Comme je l'ai dit plus haut, j'ai refusé de la rejoindre poliment mais j'ai ri de moi-même quand les souvenirs du film me sont venus à l'esprit. J'ai aussi commenté pour dire que le film était vraiment drôle et plein de drame. Puis j'ai dormi quelques minutes plus tard sur le lit. Quand j'ai dormi, immédiatement la reine de la côte est entrée dans ma chambre, à travers un mur dans la direction du salon, plus précisément dans la direction de la télévision, face à face avec moi. Elle était vêtue d'une sorte de robe particulièrement longue et scintillante et de couleur noire, quelque chose comme ça. Elle était là dans ma chambre face à moi. Pendant ce temps ma parenté était toujours occupée à se divertir avec le même film magique démoniaque, pas vraiment divertissant, bien sûr, c'est ce que les gens pensent et croient. Mais la réalité est telle que nous la connaissons et qu'elle détruisait son esprit, son âme et son corps tout à la fois. La reine de la côte se tenait près de mon lit à une distance d'environ 2 mètres. Elle n'a jamais dit un mot ni ne m'a touché, mais elle a rapidement projeté de très forts désirs maléfiques de luxure en moi. Avant même que je pense à mentionner le nom de Jésus-Christ, elle a quitté sans même me toucher ni dire un mot en direction de l'océan. Je vis l'océan avec les eaux se déplaçant vers le rivage et retourner. Puis je me suis réveillée vers 11h30. Je n'arrivais pas à croire moi-même qu'elle avait réussi à entrer dans ma chambre, car auparavant je l'avais scellée très fort avec le sang de l'agneau de Dieu, demandant à notre Seigneur Jésus-Christ de le sceller et de construire un mur de feu autour de ma chambre et aussi de toute la maison. Selon Zacharie 2 verset 5, j'ai compris qu'elle était entrée dans la maison par la télévision, en entrant d'abord dans le salon. Et c'était parce que mon parenté regardait toujours le film. Alors je me suis agenouillée et j'ai crié à Dieu en lui demandant pourquoi il lui permettrait d'entrer dans ma chambre juste comme ça et de lancer ses fléchettes maléfiques de luxure sur moi. Quel péché j'ai commis récemment qui a ouvert une portail pour permettre à la reine de la côte d'entrer dans ma chambre? Demandai-je. En plus je voulais le savoir pour que je l'avoue vite et demande pardon. Qu'est-ce qui a ouvert la porte? Ai-je demandé encore et encore. Puis j'ai entendu une voix intérieure venant de Dieu disant « Est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble à moins qu'elles ne soient d'accord ?» Le Seigneur citait Amos 3 verset 3, puis il a ajouté « Vous avez ouvert les portes par vous-même, lorsque vous avez convenu avec votre parenté que le film démoniaque est hilarant et divertissant.
Et vous avez également rigolé joyeusement en accord. Mon erreur était que je ne l'ai pas corrigé ce jour-là contrairement aux autres jours où je le faisais. Mais j'ai ri. Immédiatement les vieux souvenirs du film me sont revenus à l'esprit et j'ai dit « Ouais, c'est vraiment un film drôle ». Et cela a ouvert les portes du monde spirituel des ténèbres où j'étais. Et je suis toujours un homme très recherché comme tous les autres chrétiens nés de nouveau, qui s'engagent dans le jeûne et les prières d'intercession de la guerre. Nous sommes en guerre. Et nous sommes recherchés par les démons et leurs agents sataniques, les sorcières et les satanistes. Ils nous surveillent sérieusement, attendant que nous trébuchions et tombions, pour pouvoir lancer leurs attaques. La bonne chose est que la guerre est pour le Seigneur Jésus-Christ lui-même et notre Dieu et Père et le Saint-Esprit un seul Dieu. Pas de souci car notre Dieu se bat toujours pour nos combats. Mon erreur a donné aux démons un motif légal non seulement pour entrer dans la maison mais aussi pour entrer dans ma chambre et m'attaquer en plein jour. Et c'est que le Saint-Esprit essayait de me faire comprendre. C'est que des démons avaient déjà pénétré dans la maison puisque la télé était allumée dans le salon. Mais pour que la reine de la côte entre dans ma chambre c'était ma faute car avant de m'endormir j'ai ri et commenté le film même si j'ai refusé de le regarder. En riant et en le commentant positivement le Saint-Esprit a été attristé. Alors j'ai péché sans le savoir mais ce n'était pas une excuse. Et cela a ouvert les portes aux démons pour qu'ils viennent me harceler. Ce jour-là la reine est venue toute seule. Cela signifie que comme la plupart des chrétiens le savent ce jour-là les démons étaient occupés à me surveiller, en essayant de m'atteindre, et ils étaient plus en colère que jamais, cela à cause de la prière d'intercession que j'ai faite de 23 heures à environ 6 heures du matin, qui a causé des perturbations et des dommages au triangle des Bermudes, et de nombreux autres royaumes sataniques des océans, des mers, des lacs, des rivières, des sources, des barrages, des terres, des routes, des ponts, des hôpitaux, du premier et du deuxième ciel. Ils étaient en colère et en état d'alerte. Ils deviennent plus en colère chaque fois que des chrétiens nés de nouveau dans l'église ou non s'engagent dans un combat spirituel et une prière d'intercession partout dans le monde. Le diable et ses démons et les agents sataniques comme les satanistes et les sorcières détestent les prières d'intercession, et si cela est fait dans le jeûne, la destruction de leur royaume et de leurs œuvres est catastrophique. C'est pourquoi le diable et ses démons essaient chaque jour de trouver de nouvelles façons de distraire, voler le temps des humains, en particulier ceux qui sont déjà chrétiens, en produisant et en promouvant des films profanes, de la musique, des jeux comme les échecs, pour manger beaucoup de temps des chrétiens, par le football, basketball et jeux vidéo, jeux olympiques, mode etc. Bien sûr les démons appellent ces choses de divertissement, distraction. Le but de ces choses est d'amener les gens à regarder ou à s'engager dans ces choses mondaines et à se couper de Dieu. Et si les humains sont pris au dépourvu par la mort, ils devraient finir en enfer. De la même manière, les démons promeuvent quotidiennement la nudité et la sensualité, la fornication, l'adultère et la mondanité, en général, et appellent ces abominations comportement normal, ou mode, civilisation, ou modernisation, apostrophe l'essentiel est que le diable n'a pas de choses gratuites. Comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean 10 verset 10, le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire pendant 24 heures, c'est tout, et lui et ses démons ne plaisantent pas à ce sujet, comme la façon dont les gens plaisantent sur leur vie chrétienne ou le vrai salut de leurs âmes par le puissant Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu le prenant pour acquis. Voilà donc l'histoire. J'étais d'accord avec les démons sans le savoir et j'ai fini par briser Amos 3 verset 3 et la reine de la côte l'a utilisé contre moi, m'a attaqué et m'a laissé triste et confus. Et quand le Seigneur a fini de m'enseigner et de me châtier, j'ai confessé mon péché et je me suis repenti. J'en ai aussi parlé à ma parenté et je l'ai découragé de regarder des films et de la musique profane et d'autres abominations. Fin de l'histoire. Oui, on te dit ça, frère et soeur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne devons pas aimer les choses du diable. Et oui, et oui. Vous voyez ça? C'est comme quoi aussi? C'est comme genre, toi, tu achètes du pain chez une vendeuse. Maintenant, arrivé là-bas, tu vois que la vendeuse, là, elle est une sorcière. Si tu achètes le pain là et que tu vas à la maison là, toi, il ne faut jamais dire que le pain est bon, même si c'est bon, même si c'est doux. Tu ne dois pas dire le pain est doux, parce que dès que tu as dit que le pain est doux là, la sorcière là où elle est là-bas, elle le saura. Et la prochaine fois que tu vas venir là, elle va commencer à faire la sorcellerie sur toi.
Ça veut dire que le seul fait d'apprécier quelque chose qui appartient à un agent des ténèbres ou bien au démon, cela ressemble à comme donner de la force au démon. Ou donner de la force aux sorciers ou aux sorcières. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme des satanistes qui construisent un édifice. Vous voyez que cet édifice est extraordinaire. Et vous, tellement vous êtes dépassé, vous dites que waouh, c'est vrai que ce sont des satanistes, mais ils ont vraiment construit la maison là-dedans. Regarde comment elle est jolie. Dès que vous dites ça là, vous leur donnez de la force, vous leur donnez du pouvoir. Ça veut dire que nous sommes vraiment en guerre et c'est pas de la blague. Et ils attendent ça. Ils attendent cette partie où vous allez parler ici afin qu'ils puissent vous combattre. Donc, contrôlez votre langue. Sachez ce que vous dites. Nous sommes en guerre et nos ennemis sont des ennemis. On ne peut pas se lier avec eux. Même si ce qu'ils font là, ça ressemble à quelque chose de bon. Dites c'est mauvais. Dites c'est pas bon. Même si ça ressemble à quelque chose de joli. Dites c'est vilain. Parce que si vous dites que c'est joli, parce que vous voulez gentil la vérité, vous allez voir ce que vous allez voir. N'aimez pas les œuvres des ténèbres. N'aimez pas les œuvres des démons. C'est comme des gens qui sont dans la musique profane. Ces gens-là, ils font des clips où on voit les fesses des filles matin, midi et soir. À cause de nos petites soeurs d'aujourd'hui ne savent plus s'habiller. Maintenant, un jour, il y a l'un parmi ces gens-là qui décide de faire un don. Il va faire un don à la finale, c'est filmé, tout et tout et tout. Maintenant, vous vous dites que, ah, ce gars-là, c'est vrai, hein, dans ses clips, il fait des choses pour pousser les filles à la débauche, mais cette fois, elle a fait quelque chose de bien. Hein. Comme quoi? Comme faire un don. Et vous allez saluer le fait que cette personne a fait un don. Ne le faites pas, hein. Ne dites pas que c'est bien. Hein. Ça, là, c'est du mensonge que cette personne est en train de faire. C'est juste pour vous attirer et vous amener à dire ce que vous êtes en train de dire. Si son esprit c'était un mauvais esprit, que cette personne travaille pour le diable, tout ce que cette personne a fait en bien, ne reconnaissez jamais cela. Voyez cela en mal, en mal, en mal, en mal. Est-ce que vous voyez un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous voyez, si vous dites, ne serait-ce qu'un mot, vous dites, oh, c'est bien, vraiment, cette personne est mauvaise, mais ça, elle a bien fait. Automatiquement, vous allez lui donner du pouvoir et les démons vont venir vous attaquer. C'est comme dans la sorcellerie. Plus vous élevez un sorcier, plus vous lui donnez du pouvoir et ça lui donne de la force pour venir vous attaquer encore. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme vous avez un parent. Un parent, il est sorcier, vous savez que c'est un féticheur. Et ce féticheur-là, un jour, décide de venir partager l'argent à tout le monde dans la famille. Ou de donner des cadeaux à tout le monde. Vous savez que ce cas-là il n'a pas un bon esprit. Mais ce jour-là, comme il est venu partager un cadeau à tout le monde, vous dites, oh, il va voir, c'est un féticheur, mais aujourd'hui, il a donné là, à tout le monde, il a fait nos gays. Faites attention, hein. Vous avez commencé à dire que, ah, il a bien fait, oui, il a bien fait. Méfiez-vous, ne parlez plus ainsi. Tant que vous ne connaissez pas la source de son pouvoir et de ce qu'il fait. Est-ce que vous voyez? Le problème, c'est la source, là d'où ce qu'il fait, là d'où il tire sa richesse ou son pouvoir. Si ça vient des ténèbres, tout ce que vous allez dire de lui là, ça sera orienté vers les ténèbres. C'est-à-dire que si par exemple le film là vient du monde des ténèbres, tous ceux qui vont aimer le film vont aimer ceux qui l'ont fait. C'est-à-dire, non seulement les satanistes qui sont sur la terre, mais aussi les démons du monde des ténèbres qui ont contribué pour la réalisation du film. Dans sa plénitude. Vous voyez que le monde devient dangereux, non? Vous voyez que le monde devient compliqué. Par exemple, sur TikTok, aujourd'hui, on voit une fille qui s'appelle Kelly. Elle s'appelle genre Badi Kelly. Elle danse, elle remet ses fesses et les gens apprécient ça. Elle danse, elle remet ses fesses et les gens apprécient cela. Il ne peut pas dire que, ah ma chérie, à ton âge, regarde ce que tu as de faire.
Tu remues tes fesses comme quelqu'un qui a 40 ans. C'est mauvais, faut arrêter. Non, les gens ne disent pas ça, hein. Ils regardent et ils apprécient cela. Certaines personnes même ne peuvent plus regarder les femmes encore parce que elles ont trouvé mieux. Ces gens-là, ces garçons ont trouvé mieux ailleurs. Non, c'est Kelly. D'autres femmes sont de se plaindre parce que les gars ne la regardent plus et c'est la petite là, elles sont de regarder. Je suis sûr qu'il y a certaines parmi elles qui se préparent à aller faire la chirurgie esthétique juste pour paraître plus belle que la fille Kelly. Qu'est-ce que c'est? Moi, je vais vous dire aussi ceci. Derrière les filles qui remuent leurs fesses sur les réseaux sociaux se trouvent de gros démons. De très gros et grands démons. C'est pas de la blague. C'est-à-dire que quand vous aimez les démons qui se trouvent derrière elles. Vraiment, méfiez-vous. Ce n'est pas sur toutes les photos on clique sur j'aime. Ce n'est pas sur toutes les photos on clique sur j'aime. Ne cliquez pas sur j'aime, surtout n'importe quoi. J'aime là, ça donne de la force à la personne qui a posté ce que vous voyez. Mais si c'est un démon, vous allez donner de la force au démon. Voici de quoi il s'agit. Je vous donne maintenant un double pour la prochaine vidéo sur ce bon. 3. Un autre moyen puissant va suivre. Abonnez-vous, activez la cloche et soyez prêts. C'est parti.